va lire le livre de Jean, chapitre 17, verset 26. Le mot c'est encore, qui change un petit peu le son de ces versets. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Encore, il nous aime. Merci Nicolas, merci de m'accueillir. C'était un privilège pour moi et c'est encore un privilège pour moi d'être parmi vous, pour réfléchir. Et oui, un dernier mot de Jean 17, de cette prière sacerdotale que le Christ a formulée pour chacun d'entre nous. Et je sais que nous sommes venus pour rencontrer Dieu, mais aussi pour aller à la rencontre de l'autre, pour voir le visage du frère et de la sœur en Christ, unis en Christ. Et là, dernier mot de Jean 17, le texte qui nous a été lu tout à l'heure, je le reprends. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Savourez ces mots. Je les répète encore une fois, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. La finalité de la révélation de Dieu, c'est l'amour déversé dans le cœur de ceux et celles qui croient en lui, qui le suivent. L'amour. On va finir en beauté. L'amour. Et en fait, le monde est invité à reconnaître que Dieu a envoyé son Fils grâce à ceux et celles qui croient en lui, invités à être un, unis au Christ pour partager et pour aimer. Et Jésus précise dans cette prière sacerdotale pour nous, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, afin que le monde connaisse, quel témoignage pour le monde, dans le monde. Je leur ai fait connaître ton nom, connaître le nom du Père. On en a parlé hier. Et c'est une connaissance intime et profonde de Dieu qui grandit au cours de ce cheminement avec Dieu. Et la vie éternelle, on l'a lu également, c'est connaître le vrai Dieu et c'est lui qui l'a envoyé, le Fils. Connaître le nom. Ce nom que Dieu a révélé à Moïse et au monde sur la montagne. Et son nom, c'est sa gloire, sa manière d'être, sa manière de se conduire à notre égard. Et je vais reprendre ce nom. Yahvé, Yahvé, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Non, ce Dieu ne se fera pas complice du mal, parce que le mal est une menace à la vie et à l'amour. Mais c'est un Dieu qui ne s'arrête pas jusqu'à ce que les filles et les fils, les grands-fils et les grandes filles, soient libérés des fautes des pères, des secrets familiaux qui pèsent lourd. Un Dieu qui veut libérer. Et c'est Exode 34, versets 6 à 7, dont on a parlé hier soir. Et ce sont les versets les plus cités par les auteurs bibliques, par des bribes de ces versets ici et là. Et d'ailleurs, vous avez une bribe d'Exode 34, versets 6 à 7 dans Jean 1, 14, qui parle du Fils,
du Christ, de la parole faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité ou tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le Fils plein de grâce et de vérité. Là, tout à l'heure, Exode 34, verset 6 disait « grand par la fidélité et la loyauté » ou « plein de grâce et de vérité ». Donc les termes « chesed » et « émet » en hébreu peuvent être rendus par des termes différents, comme « pleine de grâce », « pleine de vérité »,« pleine de fidélité »,« plein de loyauté ». C'est un Dieu qui est loyal à notre égard jusqu'au bout. Et le Fils de Dieu, plein de grâce et de vérité, il descend dans notre réalité, la réalité de monde brisé. Il part en exil pour nous chercher et révéler le visage du Père, ce nom. Et il est plein de grâce et de vérité, plein de fidélité et de loyauté. Et je pense que chacun d'entre nous aspire à quelqu'un qui est loyal à notre égard. La loyauté et la fidélité se sont perdues à notre époque. L'être humain a été réduit à un objet qu'on peut déplacer ou jeter quand on veut. Mais ce Christ, ce Fils, ce Dieu, il est fidèle et loyal jusqu'au bout. Même si nous ne sommes pas loyaux et fidèles. Jean 17, verset 26, « Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Maintenant, l'amour, c'est une réalité profonde et complexe. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce que c'est l'amour? À l'heure actuelle, l'amour est un terme presque vidé de sens. On associe beaucoup de choses à l'amour. Et Hollywood nous offre tout un programme quant à l'amour, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Sur le plan existentiel, chacun d'entre nous aspire à l'amour, à être aimé ou à aimer. Et un amour axé sur le principe de réciprocité. Sinon, il y a souffrance. Si j'aime, j'aimerais être aimé en retour. Le principe de réciprocité. Et souvent, il y a déséquilibre. Nous sommes d'accord. Et les humains ont la capacité d'aimer, en dépit des ruptures, des chagrins d'amour, des divorces. Regardez, presque 50% de mariages se terminent par une séparation. Et malgré cela, le risque est quand même élevé. Malgré cela, on aspire à l'amour. Tout cela n'a pas pu supprimer la capacité d'aimer. Et des siècles de l'histoire de l'humanité, marqués souvent par la déchirure et la haine, n'ont pas pu oblitérer ce désir d'amour. C'est un miracle. Parce qu'on aurait pu s'habituer à la haine ou à la solitude. Mais non, il y a ce désir d'amour. Et cela montre, à mon avis, que notre histoire en tant que famille humaine commence avec Dieu et Dieu est amour. On a été créés pour cela. Et le Christ lui-même dit dans son sermon sur la montagne, cette sublime charte du royaume de Dieu, que même ceux qui ne croient pas en Dieu ont la capacité d'aimer ceux qu'ils ont envie d'aimer, bien sûr. Et là, je cite Matthieu 5, verset 46. « En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense? Les péagers aussi, n'en font-ils pas autant? » Donc là, il y a l'amour, il est là. Mais le Christ fait un pas de plus. Ceux qui s'inscrivent dans cette dynamique du royaume de Dieu sont invités à aimer leurs ennemis. La raison, parce que Dieu aime ses ennemis. Dieu est leur Père et l'amour de l'ennemi, c'est une idée grotesque, mais ça marque leur appartenance à Dieu. Aimer
l'ennemi. Et là, ça devient déjà beaucoup plus difficile. Je suis d'accord. Et tout cela est connecté au nom de ce Père révélé au Sinaï. Parce que la première qualité de ce Dieu, c'est la compassion. La première qualité de Dieu est une qualité féminine, on l'a souligné hier. Parce qu'en hébreu, le mot rachum, compatissant, est rattaché au ventre de la maman, à l'amour qu'une maman a pour son enfant. Cet amour inexplicable, ce lien fort et indestructible entre une maman et son enfant. Je sais, dans ce monde prisé, il y a aussi des dérives par rapport à cela. Il y a des mamans qui délaissent leurs enfants, je sais. Mais normalement, il y a ce lien indestructible entre la maman et l'enfant. Et ma sœur qui a 3 enfants me dit toujours, Daniela, tu ne peux pas savoir ce que c'est l'amour à l'égard d'un enfant. C'est un amour désintéressé. La maman se donne, elle se lève la nuit pour nourrir l'enfant. Et c'est la première qualité de Dieu. Cet amour, cette compassion. Aimez vos ennemis. Soyez compatissants comme votre Père est compatissant, dira le sermon sur la montagne, la charte du royaume de Dieu, de l'humain renouvelé en Christ. Aimez l'ennemi. Tout cela avec intelligence et sagesse, bien sûr. Il faut bien sûr mettre des limites saines face à ceux qui nous détruisent. Le pardon y joue un rôle aussi. Mais maintenant, la question est de savoir, mais qui sont mes ennemis? Peut-être des gens qui profitent de moi, qui me laissent de côté, qui parlent dans mon dos, des personnes difficiles. Et si je les rencontrais avec compassion, si je leur montrais de l'amour parce que j'appartiens à Dieu qui est compatissant, j'appartiens à Dieu qui lit la biographie de chacun d'entre nous et qui compatit. Il comprend l'histoire de chacun d'entre nous, mais sans jamais justifier le mal. Mais il comprend. Mais qui sont les personnes que je rencontre chaque jour et à qui je peux montrer de la compassion, de l'amour? Les collègues de travail, les membres de l'Église, ma famille, les personnes difficiles, les personnes que Dieu a placées sur mon chemin. Est-ce que vous connaissez des personnes difficiles? Moi, oui, j'avoue. Et moi, je suis difficile aussi. Hein? Soyez rassurés. Mais sans amour, on est d'accord, le monde serait froid. Et c'est finalement l'amour qui touche et transforme. Et là, j'aimerais partager une histoire qui se déroule en Angleterre il y a fort longtemps. C'est l'histoire d'un régnant à l'époque qui est très très dur, très implacable. Et il y a 4 aristocrates en Angleterre qui se conspirent contre lui, qui veulent que son règne finisse. Mais cet homme, ce régnant, il apprend cette histoire et il est réellement implacable. Sans pitié, sans compassion, il va condamner ces 4 aristocrates à mort. 3 peuvent s'enfuir au continent européen, mais 1 est mis en prison, condamné à mort. Et il y a la femme de cet homme aristocrate, elle connaît ce régnant, cet homme implacable, et elle vient lui parler. Elle le supplie d'épargner son mari. Mais cet homme, ce régnant, il est sans compassion. Il dit non, demain, lorsque la cloche va sonner midi, ton mari sera condamné à mort. Il sera exécuté. Et le lendemain, c'est un peu que vous voyez dans les films quelquefois, tout le village est là pour assister à cette exécution. Et on attend la cloche sonner. Mais la cloche ne sonne pas. Donc le soldat, il attend. Mais la cloche ne sonne pas. Il attend. Et après un certain temps, il y a un autre soldat qui va voir au clocher ce qui se passe. Et là, il y a
l'homme qui tire sur une corde pour faire sonner la cloche, mais la cloche ne sonne pas. Et les deux montent les escaliers pour voir ce qui se passe là-haut. Et là, il voit la femme de cet homme aristocrate suspendue au bâton de la cloche. Elle a balancé avec le bâton de la cloche et elle s'est abîmée les mains parce que les mains battaient contre le fer de la cloche et elle fait un malaise et tombe dans leurs bras. Donc une femme, une épouse qui sacrifie ses mains, qui abîme ses mains pour sauver la vie de son mari. Et l'homme qui règne sur l'Angleterre à l'époque, il apprend cette histoire. Et là quand même, il est ému. Et il dit, la cloche n'a pas sonné. Cet homme ne peut pas être exécuté. Si un être humain est capable d'aimer au point d'être prêt à s'abîmer les mains, combien plus Dieu? Et il s'est abîmé les mains. Ça lui a coûté quelque chose, le fait d'aimer, de se rendre vulnérable. Je leur ai fait connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour du Père pour le Fils. Et on est d'accord, la vie du Fils était houleuse, marquée par des moments extrêmement difficiles. Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est probablement la phrase la plus forte dans la bouche du Fils. Le Fils aussi, il était mal compris, seul, abandonné, méprisé, rejeté, mais il a tracé sa route patiemment. Et il se savait aimé par son Père jusqu'au bout. L'amour dont tu m'as aimé, c'est ce qu'il dit au Père. Il s'est senti porté, ancré dans cet amour jusqu'au bout. Et je pense que le Christ avait cette liberté sublime et digne, ancrée en son Père. Il s'est défini à travers le regard de son Père. Il ne s'est pas laissé enfermer par le jugement des autres. Et là, il faut être libre pour pouvoir aimer l'autre. Parce que si on vit pour plaire ou pour être reconnu, on est vraiment dépendant des autres. Dépendance. Ou on est enclin à se trahir pour plaire ou pour être reconnu. Et nous sommes tous là-dedans. Mais le Christ, il était libre. Le Fils connaissait également la réalité et les déchirures d'un monde brisé et absurde. Et là, il y a rendu visible le nom de Dieu, le visage de Dieu sans trébucher. Il était le témoin par excellence de Dieu et il nous a montré l'amour du Père. Et il nous a frayé un chemin pour que chacun d'entre nous puisse à son tour révéler le visage du Père. Et dans la Bible, on le sait, l'amour, c'est un engagement profond à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard de l'autre, tout en restant libre. Un engagement pris dans toute liberté, parce que l'amour repose sur la liberté, et la liberté implique ce risque que Dieu a pris. Et le risque implique la responsabilité. Et ce Dieu, il prend la responsabilité, il va jusqu'au bout. Et je pense que nous avons un Dieu qui nous fait confiance de comprendre les enjeux dans ce monde et de le choisir pour qui il est. De l'aimer pour qui il est. Et comme dans le Nouveau Testament, il y a aussi des termes différents dans l'Ancien Testament pour parler amour. Vous savez, le terme ahava, qui implique l'engagement à la personne qu'on aime. Et je sais, l'engagement à l'époque actuelle, c'est difficile, ça fait peur. On n'a plus envie de s'engager face à la panoplie de possibilités. C'est un vrai dilemme. Mais je sais que chacun d'entre nous, tout être humain, aspire à quelqu'un qui est loyal et fidèle. On souffre à cause des infidélités des autres. Dieu s'engage à l'égard de chacun d'entre nous.
il est fidèle et loyal jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y a aussi le mot chesed, utilisé à maintes reprises pour parler de Dieu et pour brosser ce tableau d'amour. Il renvoie à tous les attributs positifs de Dieu, la bonté, la bienveillance, la grâce, l'amour, la charité, la miséricorde, la magnanimité, la douceur, l'aimabilité. Et tout cela malgré l'adversité. Et j'aimerais prendre quelques passages du prophète Osée qui thématise l'amour de Dieu envers la famille humaine comme personne d'autre. Amos parle de la justice sociale, mais Osée met en relief la justice relationnelle, l'amour, le relationnel. Et le prophète, il parle de la déchirure de Dieu face au fait d'être trahi, rejeté et abandonné par son peuple. Et c'est le prophète d'ailleurs qui est invité à se marier avec une femme qui va le tromper avec un autre. Difficile à comprendre, on est d'accord. Mais le prophète vit dans sa propre chair ce que Dieu vit dans sa sphère. Il est blessé par l'infidélité de son épouse, tiraillé entre son amour pour elle et le désir de l'abandonner pour toujours. Et voilà ce Dieu, dans le livre d'Osée, il est tiraillé entre son amour et le fait que l'humain lui tourne le dos et le trahit. Mais on voit un Dieu qui continue d'aimer et de sensibiliser l'humain. Et là, j'aimerais juste lire quelques passages. Le prophète Osée, pour montrer cet amour. Le prophète Osée, je vais prendre le 2e chapitre et savourer les mots. Juste faites attention au vocabulaire, à cette beauté littéraire. Donc, premier passage, chapitre 2, verset 16. Et gardez à l'esprit que c'est un Dieu qui est trahi, qui est délaissé. Il dit, chapitre 2, verset 16, « C'est pourquoi voici, qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. De là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. » Regardez, c'est quelqu'un, là le mot est fort, qui séduit, qui fait la cour à celle qu'il a abandonnée parce que son peuple est comparé à une épouse. Et là, il parle au cœur de son peuple, au cœur de son épouse. Et l'image qui est utilisée ici, elle est belle, une porte d'espérance. Une porte d'espérance. Donc, quand l'être humain s'éloigne de Dieu, il y aura des dilemmes, forcément. Et là, il y a toujours une porte d'espérance pour chacun d'entre nous. Notre passé n'est pas le facteur déterminant pour notre présent et notre avenir. Nous pouvons tout dire à Dieu. Il parle à notre cœur. Il nous guérira peu à peu. Et il nous placera dans son royaume qui a des valeurs sur lesquelles tout être humain peut bâtir sa vie en toute sécurité. 2e texte, le chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le Nouveau Testament, on va reprendre ce texte pour parler du Christ. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas reconnu que je les soignais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leurs joues. Je leur ai présenté de quoi manger. De belles images. Regardez, soutenu par les bras de Dieu, c'est un Dieu qui nous apprend à marcher finalement,
qui guide les pas d'Éphraïm. Il y a les liens d'humanité, les chaînes d'amour de sa part. C'est quelqu'un qui s'intéresse à nous, qui est là. Et le verset 8 va dire « Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm? Pourrais-je te livrer, Israël? Comment pourrais-je te traiter comme Adma? Te rendrais-je semblable à Tseboïm ?» Et là, on voit tout le dilemme dans le cœur de Dieu. « Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Non, je n'agirai pas selon mon ardente colère, je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car moi je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. » Le cœur de Dieu bouleversé, ému, pitié, compassion. Et il n'est pas un être humain, parce que notre colère, notre vengeance, en tant qu'être humain, démesurée, souvent, démesurée. Toi, tu as brûlé ma cabane, moi je tue ta femme. C'est notre manière de nous venger lorsque nous sommes blessés. Mais là, le texte dit non, je suis Dieu et non pas un homme. Et ces paroles sont destinées à notre égard. C'est un Dieu qui prend soin de nous. J'aimerais juste, pour conclure, prendre un petit exemple de la vie du Christ, où il nous fait connaître le visage du Père dans cette complexité qui nous entoure. Et là, il est sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, Nouveau Testament. Et c'est un moment spirituel qui est très très fort. Mais il faut redescendre. Et les trois hommes ne peuvent pas rester sur la montagne. Et dans la vallée, de retour dans la réalité brutale de monde brisé, Jésus va guérir un enfant possédé. Vous connaissez cette histoire probablement. Et les propos du père de l'enfant sont touchants. Et face au désespoir réel, et oui, légitime du père, ce dernier supplie Jésus en faveur de son fils qui est vraiment malade, possédé. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. Laisse-toi émouvoir, aie compassion de nous et viens à notre secours. Aide-nous. Compassion, première qualité du nom de Dieu. Et là, Jésus, il a compassion. Il intervient. Il compatit. Et il guérit ce fils comme préfiguration de cette restauration finale de tout être humain. Il veut guérir. Et là aussi, le prophète Osée va dans ce sens-là. Et je prendrai le dernier texte dans ce prophète-là, au chapitre 14, où il dit, au verset 5, « Je guérirai leur inconstance, leur infidélité. J'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il s'enracinera comme le Liban, et ses rameaux s'étendront. » Donc un Dieu qui veut guérir, qui veut récupérer, qui veut restaurer malgré nous. C'est un Dieu qui dit « J'ai compassion de toi ». Et je suis très très émue par les paroles de ce Père qui dit « Aie compassion de nous ». Il place sa confiance en ce Fils, en ce Messie, en ce Dieu qui vient pour récupérer. Et ce Dieu, il est attentif à nos paroles, aux cris de désespoir, et il nous dit « Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je t'apprends à aimer. » Et si la révolte douce, la résistance douce à l'irrationalité du mal serait de continuer patiemment d'aimer,
malgré tout. Aimer librement et consciemment malgré tout. Parce que nous sommes conscients de notre appartenance au Christ. Pour le Christ, notre précurseur, il était plus important de révéler le visage de Dieu et de vivre les valeurs du royaume de Dieu que d'être acclamé par les foules. Il avait du tact, il avait un respect profond à l'égard de tous, même à l'égard de ceux qui le détestaient. Le Fils, il a aimé ses ennemis, et cela jusqu'au bout, sans jamais devenir le jouet de l'autre. Il était libre. Unis en Christ pour partager et pour aimer, vivre pour Dieu, pour son royaume, pour le Christ. Et là, nous sommes vraiment invités à devenir matures en Christ. Des hommes et des femmes matures en Christ qui aiment malgré tout. Le Cantique des Cantiques avait déclaré que l'amour était fort comme la mort. Dieu, en la personne de son Fils, a démontré que son amour pour chacun d'entre nous était plus fort comme la mort. Son engagement à notre égard est indéfectible, inébranlable. Et chaque membre de la famille humaine a sa place dans ses pensées. Il est une encre sûre qui a résisté et qui résiste encore à l'épreuve du temps. Et en aimant le monde comme il a aimé le monde, nous devons un symbole pour lui aussi. Le Christ a prié pour nous, pour chacun d'entre nous. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Maintenant, es-tu prêt à aimer, à révéler le visage de Dieu aux autres? Es-tu prêt à t'offrir à ce Dieu en quête de l'être humain pour que tu puisses aimer comme il a aimé? Que notre prière soit plutôt « aie compassion de nous ». Qui est capable d'aimer comme Dieu a aimé? Aie compassion de nous. Viens à notre secours. Parce que sans toi, nous sommes incapables d'aimer comme toi. Et c'est un Dieu qui s'engage à déverser son amour en nous. Que Dieu nous garde dans cette trajectoire de liberté, de compassion et d'amour. Amen.